Bonjour à toi, cher spectateur. La Cage de Lionel Bayer. Bon, déjà, à la base, autant être clair, si le film m'intriguait, c'est surtout parce que c'est un des derniers rôles de Michel Blanc. Il y a un autre film qui va sortir prochainement, mais lui, honnêtement, me fait peur. Mais ça avait l'air d'être un des derniers grands rôles, en fait, de Michel Blanc. Et au-delà de ça, j'avais très envie de voir le retour de Lionel Bayer à la mise en scène après son dernier long métrage, qui m'avait laissé un peu sceptique. Mais je trouve le style du cinéaste suisse tellement intriguant que j'avais envie de voir ce qu'il allait faire avec un tel sujet. Le résumé pour faire simple, France 1968. Alors que la ville de Paris semble doucement ronronner de la révolte étudiante qui arrivera sous peu, une famille semble doucement vivre un changement qui la bouleversera, presque autant que le pays. Le film est maladroit mais intéressant. En fait, il est maladroit parce qu'on sent que dans sa forme, dans sa construction, dans ce qu'il cherche à véhiculer et à faire ressentir au spectateur, Lionel Bayer se mélange un petit peu les pinceaux et arrive pas à équilibrer en fait une envie de vouloir donner du style à son film et en même temps construire une dramaturgie qui soit assez logique dans sa manière de raconter l'histoire de ses différents personnages. Le film passe par beaucoup de stades, raconte énormément de choses, est aussi fascinant que assez déstabilisant par moments. Il intrigue et en même temps il déroute. C'est un film qui va dans plein de directions, qui est vraiment fun tout de même à suivre parce qu'on sent que c'est un film qui a envie d'être ludique dans sa construction, dans son cheminement dramatique, dans l'évolution de ses personnages, dans le jeu presque ludique qui va se mettre en place avec le spectateur, dans le sens où on sent que Lionel Bayer veut se servir du cinéma comme d'un véhicule à la fois de décalage mais en même temps d'émotion. Mais tout ça est mêlé dans un espèce d'ensemble qui par moments sonne comme très auteuriste, dans le sens le moins noble du terme, c'est-à-dire que vraiment ça veut mettre des effets de style pour des effets de style, ça utilise des espèces de paraboles ou alors des palambres de dialogue qui sont par moments un poil poussifs, et ça déstabilise finalement le spectateur dans une espèce de forme dramatique qui se voudrait être juste une chronique familiale, un peu déjantée, un peu allumée et simplement très émotionnelle. Et en fait, vouloir trop intellectualiser ça, ça rend un petit peu flou la démarche créative du cinéaste, ça perd un petit peu le spectateur, et même si ça reste assez touchant, à la fin on ressort en se disant qu'on n'a pas réussi à pleinement mettre le doigt sur ce que Lionel Bayer a vraiment voulu nous faire ressentir au travers de son métrage. Chercher à montrer le bouleversement d'un pays ou d'une époque par le prisme d'un groupe de personnages est une bien belle manière de montrer le changement, l'évolution, les chamboulements du temps sur notre société et sur nos prochains, tout en gardant une accroche émotionnelle à la structure même d'un récit. Lionel Bayer ne fait pas non plus dans la dentelle avec son nouveau long métrage, le cinéaste suisse offrant une lecture plutôt amusante et amusée de cette famille dans cette période trouble et étrange, mais cherche aussi un peu trop dans sa forme comme dans son fond à convoquer un certain cinéma un peu trop marqué qui donne des allures un peu pompeuses à une aventure assez simple finalement. En termes d'écriture, donc le film adapte très librement le roman accroché à la réalité de Christophe Boltanski. Le scénario est écrit par Lionel Bayer et Catherine Barrier. Le scénario est la preuve même que lorsqu'on a envie de trop intellectualiser quelque chose qui se voudrait plus spontané, ou si ce n'est plus spontané, en tout cas plus accroché à l'idée de simplement dépeindre le quotidien d'un groupe de personnages, on rend un propos flou et on n'arrive pas à parfaitement mettre le doigt sur ce que le spectateur, ou en tout cas sur ce que le cinéaste veut faire ressentir au spectateur. C'est un film qui joue sur plein de tableaux. C'est un film qui passe son temps en fait à vouloir être divertissant et en même temps intellectuel, qui voudrait être simplement spontané et en même temps qui passe son temps à vraiment réfléchir son propos et sa forme. C'est un scénario qui laisse un peu perplexe lorsqu'on cherche à le remettre dans une perspective globale, dans le sens où on se dit, c'est un film qui parle de tellement de choses, cette révolte étudiante, c'est un film qui parle de la France de cette période-là, c'est un film qui parle du pouvoir, de l'impact du pouvoir, c'est un film qui parle aussi encore des fantômes de la Seconde Guerre mondiale qui sont très présents notamment dans cette famille. C'est un film qui va brasser tellement de choses qu'au bout d'un moment, il aurait fallu faire une synthèse claire et nette de ce qui doit être primordial. Et le problème, c'est que cette chronique, à la fin, toutes les portes sont encore ouvertes. Bayer et Charrier prennent de l'œuvre de Boltanski une atmosphère et un charme plus qu'une réelle structure, le roman de base de l'auteur se posant plus comme une évocation d'un lieu qu'une véritable chronique autour d'une époque et de ses changements, et en cela, les deux auteurs sont assez audacieux. Malgré tout, on sent que la forme devient parfois un peu trop étrange par rapport à ce que les deux auteurs semblent vouloir poser autour de leur récit, car si les dialogues peuvent être ciselés et assez astucieux, ils ne servent jamais réellement l'avancée de ces personnages, à l'image de nombreuses métaphores et réflexions qui sonnent comme divertissantes, mais peu ludiques sur la continuité. En termes de mise en scène,
Disons très clairement en fait que s'il y a un manque d'équilibre dans la structure globale du récit sur cette idée d'équilibrer divertissement et intellectualisation, Lionel Bayer arrive vraiment bien à équilibrer ça par sa mise en scène. C'est une mise en scène qui va à la fois chercher à beaucoup intellectualiser son propos, notamment dans les nombreux hommages que va vouloir faire Lionel Bayer à la nouvelle vague et au-delà de la nouvelle vague à cette idée que le cinéma doit être un jeu entre le spectateur et le cinéaste. Et il y a tout de même cette envie juste de vouloir amuser le spectateur et le divertir. Il y a une scène par exemple qui je trouve arrive très bien à équilibrer ça. En gros, vous avez cette idée que toutes les scènes en voiture sont faites sur une fausse projection pellicule où en gros vous avez l'arrière qui va constamment sauter et qui va jouer justement sur des changements de cadre. Et il y a un moment très joliment suspendu où en gros cette grand-mère et cet enfant vont jouer en fait à quelque chose qui va obliger la pellicule à sauter. Et c'est un tout petit moment comme ça, mais je trouve que c'est à ce moment-là où Bayer arrive à combiner un jeu d'intellectualisation de sa mise en scène, une très jolie parenthèse émotionnelle et quelque chose de drôle et d'amusant. Et vous avez ça à plein de reprises. Vous avez des jeux de transition qui sont particulièrement ludiques. Vous avez un travail de la scénographie qui joue beaucoup sur le rythme et sur le côté très sautant en fait de la mise en scène. La mise en scène va constamment jouer sur on passe d'un endroit à un autre. On va jouer sur des dimensions de rue qui vont permettre d'avoir des moments où cette voiture elle semble complètement à côté de la plaque et pour autant on se dit ah bah tiens c'est amusant qu'elle se trouve dans cette petite rue là. Il y a plein de petits instants comme ça où on se dit le film est drôle, le film est entraînant, le film joue avec une espèce d'ambiance un peu rococo qui donne un cachet au film et c'est tout ça en fait qui fait que même si on trouve par moments que c'est un peu déséquilibré encore une fois dans cette idée d'amener un petit peu d'intellectuel, un petit peu de mise en scène, un petit peu de réflexion, un petit peu de métaphore et en même temps juste du pur divertissement, et ben Lionel Bayer dans sa mise en scène il arrive à joliment équilibrer ça. Bayer est un cinéaste qui aime jouer avec une certaine idée de l'image et une certaine envie d'évoquer et de construire une esthétique qui soit tout autant dans la citation que dans une forme de rêverie. Et c'est ce qui ressort ici, notamment avec ces jeux de transition et d'imagination qui donnent un cachet évident à cette mise en scène. Le cinéaste suisse ne peut s'empêcher d'aller parfois dans le pur effet de style, sonnant comme efficace, mais comme peu évocateur sur le long terme, à l'image de cet amusant effet de conduite sur fond de projection qui amuse la première fois, mais peut sonner comme assez vain lorsque l'on n'arrive pas forcément à lui trouver plus à projeter dans la perspective du récit. En termes de casting, dans l'ensemble, je trouve que celui-ci est vraiment bon. J'aurais une petite réserve sur Ethan Chimienti qui joue donc le garçon. Par moments, je le trouve un poil maladroit, mais en même temps, ça sent qu'il est très jeune. À côté, je trouve que par exemple, Larisa Faber et Adria Barazzone sont vraiment excellents dans les rôles des parents. Je les trouve très très bons. Ensuite, Liliane Rover est juste sublime. Comme d'habitude, cette actrice, elle a un charisme. C'est absolument génial et ça donne vraiment une identité profonde au personnage qu'elle campe. Aurélien Gabrielli est vraiment très très bon dans le rôle d'un des oncles. Je l'ai trouvé vraiment excellent. Tout comme William Lebguil dans le rôle de l'autre oncle, que je trouve particulièrement juste. Là pour le coup il a réussi à jouer sur une corde très sensible où on sent qu'il arrive très bien à interpréter l'intellectuel et vu qu'on est habitué à voir Lebguil camper des benets, bah, ça fait vraiment du bien de le voir changer radicalement de registre et d'aller dans quelque chose de beaucoup plus poussé. Ça m'a beaucoup touché. Michel Blanc, forcément faut en parler, une très belle dernière performance, une des dernières très belles performances de Michel Blanc, je trouve particulièrement touchant. Il a une très belle manière d'interpréter le personnage. On sent qu'il est un petit peu affaibli, mais pour autant ça ne pâtit jamais sur la puissance du protagoniste qui interprète. Mais je dois avouer tout de même qu'il y a une actrice qui, je trouve, a réussi à le dépasser, qui est vraiment excellente et qui, moi, m'a complètement transporté du début à la fin du film. Si l'on devait retenir une performance, c'est sans doute celle de Dominique Raymond, celle-ci apportant énormément au long métrage par une présence aussi charismatique que terriblement charmante et touchante. Au bout du compte, La Cache, autant le dire, c'est une manière très particulière de voir le cinéma. C'est une manière de un petit peu trop l'intellectualiser, de peut-être en faire un petit peu des caisses par moment, mais c'est un film qui arrive tout de même à très bien équilibrer ce que j'appellerais de l'intellectuel et de l'émotionnel. Et Dieu sait que ces deux éléments-là, c'est très difficile, je pense, de les réunir au sein d'un même film et surtout de faire en sorte que ça ait du sens dans la tête du spectateur. Mais entre les mains de Lionel Bayer, ça a du sens. C'est pas toujours subtil, c'est pas toujours élégant, mais c'est vraiment, vraiment beau et ça touche. Et en plus de ça, vous rajoutez les acteurs par-dessus, donc vous avez quelque chose de vraiment splendide. Donc rien que pour ça, La Cage de Lionel Bayer, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y tout de même. Peut-être même rien que pour voir une dernière fois Michel Blanc sur grand écran. Rien que ça fait du bien. À plus!